Une des parties les plus amusantes avec Unreal Engine, c'est la création de terrain. Et dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer votre propre terrain sur les nouvelles versions d'Unreal. Je vous rassure, c'est un tuto qui sera simple et intuitif pour que tout le monde puisse suivre. D'ailleurs, vous êtes sur cette chaîne exclusivement dédiée aux tutoriels sur Unreal Engine 5, donc voilà, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper le prochain tuto. Et on est parti! Une fois donc que vous avez créé votre projet, on va se retrouver sur cette map là, qui est donc la map de base quand vous lancez un nouveau projet vide sur Unreal Engine 5. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est créer un nouveau niveau, puisqu'ici, vous le voyez, on a déjà une map toute faite. Donc pour ça, vous allez aller en haut à gauche dans Files, et cliquer sur New Level. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sélectionner quel type de niveau on veut, donc on a Open World, etc. Nous, on va sélectionner Basique, puisqu'on va avoir tous les éléments de lumière, ainsi que les effets qu'on doit avoir dans une scène. Et on peut cliquer sur Create. D'ailleurs, à chaque fois que vous créez une map, prenez l'habitude d'aller dans Files, et de l'enregistrer sous, donc Save Current Level As. Et voilà, nous dans notre cas on va l'appeler map terrain. Bref, une fois que vous avez créé votre scène, on voit bien ici qu'on a donc tous les éléments de lumière, la directional light, l'atmosphère, les nuages, etc. On voit aussi d'ailleurs qu'on a, comme ça, vous le voyez, une géométrie, mais qui lui donc n'est pas un terrain, c'est un static mesh, donc vous le sélectionnez en cliquant dessus, et vous allez appuyer sur la touche Supr de votre clavier, pour tout simplement la supprimer, puisque nous, on veut créer notre terrain. Voilà, une fois qu'on a toutes ces bases-là, on va pouvoir enfin créer notre terrain, et pour ça, vous allez aller en haut à gauche, dans Selection Mode, vous faites un clic gauche, et on va aller dans Landscape. L'outil Landscape, c'est littéralement ce qui va nous permettre de gérer tous les paramètres de notre terrain, le fait de le créer, de le sculpter, et même de gérer les différents matériaux dessus. Et vous le voyez, dès qu'on est rentré dans l'outil Landscape, on peut voir ici la prévisualisation de notre terrain. Et donc à ce stade-là, il n'est pas encore créé, on va pouvoir modifier ces différents paramètres comme sa taille. Et pour ça, vous le voyez, on a cette fenêtre à gauche qui va nous permettre de modifier tout ça. Je vais donc les passer en revue, à commencer par l'Enable Edit Layer. Donc ça, c'est pour activer les différentes couches pour un terrain. Bon, là vous comprenez peut-être pas grand-chose, mais dites-vous qu'il faut qu'il soit activé, puisqu'il va nous servir après, notamment pour les matériaux. Et d'ailleurs, en parlant de matériaux, on peut en rajouter un de base, qui sera automatiquement attribué au terrain quand il sera créé. Bon, nous on va laisser ça vide, puisqu'ensuite on créera notre propre matériau. Ensuite donc vous allez avoir la position du terrain dans le monde, sa rotation, et finalement sa taille. Tout ça aussi, on va le laisser comme ça de base, puisque sa taille on peut aussi la modifier avec tous ces paramètres là. On peut notamment modifier sa taille avec les composants. Vous voyez, donc là on a notre terrain, et dans notre terrain on a des petits carrés comme ça, qui sont donc les différents composants du terrain. Donc là on voit qu'on a 8 composants sur 8 composants. Et donc si on veut par exemple augmenter la taille sur un axe, et bien au lieu de 8, je peux mettre par exemple 15. Et on voit directement qu'il s'est bien agrandi sur cet axe. D'ailleurs, vous voyez que quand on modifie ça, on a aussi la résolution qui se modifie automatiquement dès que vous modifiez sa taille. Alors nous, on va revenir sur du 8 par 8. Et ensuite, on a les paramètres des sections. Et en fait, les sections, ça représente les petits carrés dans les composants. Donc dans un composant, on a 63 sections sur 63 sections. Et donc de cette manière, on peut les augmenter pour que les composants soient plus gros. Mais voilà, nous, on va laisser tout tel quel. Donc ça, c'est la première manière de créer un terrain. Mais la deuxième, c'est, vous le voyez ici, l'import from files. Voilà, on voit ici directement que notre terrain ne s'affiche plus, et tous ces paramètres vont nous permettre d'importer un fichier, une carte de hauteur. Pour un petit peu expliquer, une carte de hauteur, ça joue avec les blancs et les noirs pour définir le relief. On a plein de logiciels qui permettent de créer des cartes de hauteur, et on a aussi plein de sites qui permettent par exemple d'avoir des cartes de hauteur d'une région spécifique sur Terre. Par exemple, mettons que vous voulez recréer l'Everest sur Unreal Engine, et bien avec ces sites, vous pouvez définir la zone et importer cette carte de hauteur d'Unreal directement, et avoir le relief parfait de l'Everest. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais nous, on va rester sur les options de base. Et comme on n'a rien modifié, on va pouvoir finalement cliquer sur Create. Donc voilà, là ça va l'importer, ça compile les shaders. Et finalement, on a bien notre terrain. Maintenant, on va passer aux outils pour le modifier. Et on voit notamment qu'ici, on a plusieurs sections. Et on va commencer par la première, la section Manage. C'est la section qui va vous permettre de faire les modifications principales sur votre terrain, donc les grosses modifications. Donc on a par exemple les options de base pour créer un autre terrain ici. Donc nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Importer des données pour notre terrain. Et vous avez les outils de modification de base. Donc par exemple ici, on a Delete et Add. Delete, ça va nous permettre de supprimer les composants de notre terrain. Donc pour ça, vous avez juste à placer votre curseur et ensuite faire un clic gauche. Et directement, voilà, vous voyez bien qu'on a supprimé ce composant. D'ailleurs, si vous maintenez le clic, on peut aller beaucoup plus vite. Et donc, à l'inverse, on a l'outil Add qui lui va permettre de rajouter de la matière. Donc on peut, comme ça, combler tout ce qu'on a effacé.
Alors ensuite, on peut même par exemple rechanger la taille de notre terrain, ou même utiliser les splines que l'on verra juste après. Mais avant ça, on va passer à la partie sculpte. Donc voilà, ici on est vraiment sur la partie qui va vous permettre de sculpter littéralement votre terrain. A commencer donc par l'outil Sculpt, qui ici va vous permettre d'élever de la matière. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Et là vous avez juste à maintenir votre clic gauche. Et vous le voyez, j'élève bien la matière. Et donc pour chaque outil, on va aussi avoir leurs paramètres. Par exemple ici pour cet outil, je vais un petit peu m'éloigner. On va pouvoir modifier la puissance de l'outil, donc c'est une valeur qui va de 0 à 1. Et donc si je me mets par exemple à 0 et que je commence à sculpter, vous voyez, ça va sculpter mais très lentement. Si par contre je vais me mettre à 1, là la matière va s'élever beaucoup plus rapidement. À côté de ça aussi, on va avoir la taille du pinceau. Donc voilà, là on est à 2048, ça peut aller jusqu'à 8000, mais vous pouvez encore élever, hein. Par exemple si je mets un nombre beaucoup trop gros, voilà, vous le voyez, ça va jusqu'à 65 000. Et là, littéralement, ça prend tout le terrain. Bon, nous, on va rester à une valeur normale. Mais donc, ça va vous permettre d'être plus ou moins précis en fonction de ce que vous voulez faire. Si par exemple, vous voulez créer des grosses collines, on va pouvoir comme ça prendre un gros pinceau et sculpter beaucoup plus facilement. Si par contre, sur ces collines, vous voulez créer, je sais pas, des petits reliefs, eh bien, vous serez obligé de passer sur une plus petite taille. On a aussi le brush fall off. C'est en fait les paramètres du bord du pinceau. Ça va encore une fois d'une valeur de 0 à 1. Si je mets une valeur de 0, on voit qu'en fait on a littéralement plus de bords. Et donc à ce moment-là, si je commence à peindre, on voit que nos côtés vont être beaucoup trop raides. D'ailleurs, à chaque fois que vous faites une modification comme ça sur votre terrain et que vous voulez la supprimer tout simplement, revenir en arrière, vous pouvez soit faire CTRL Z, soit aller dans Edit. Et ici vous le voyez, on peut revenir en arrière comme ça. Et de cette façon, ça supprime les modifications. Donc on a vu pour une valeur de 0, on va passer à une valeur de 1 cette fois-ci. Et vous voyez qu'ici, voilà, ça va être beaucoup plus lisse finalement. Avec des bords comme ça, on va pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus arrondi. Voilà, ensuite on a les différents types de pinceaux ici, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est pas très pertinent. Mais donc avec cet outil, on peut ajouter de la matière, mais on peut aussi en enlever. Et pour ça, en même temps du clic gauche, vous allez maintenir Shift sur votre clavier. Et regardez, je vais comme ça abaisser la matière. Voilà, on voit qu'ici j'ai complètement modifié mon terrain. Donc voilà, c'était à peu près tout pour l'outil Sculpt, qui est quand même l'outil principal, l'outil de base. On passe maintenant à l'outil Erase, qui va nous permettre de réinitialiser finalement notre terrain, mais à travers ce pinceau. C'est-à-dire qu'ici, dès que vous passez sur une zone, vous voyez, notre terrain revient à la normale. Donc c'est finalement un outil qui va vous permettre de ne pas faire CTRL Z à chaque fois, et de faire ça plus manuellement. Voilà, ici on voit qu'on a remis notre terrain complètement à zéro en quelques secondes. Alors pour les prochains outils, je vais quand même un petit peu resculpter comme ça mon terrain. L'outil Smooth, quant à lui, va nous permettre de lisser, d'adoucir notre terrain. Donc je ne vais pas vous l'expliquer 20 ans, je vais juste vous montrer. Voilà, vous voyez bien qu'ici, en fait, ça va complètement adoucir toutes les formes et lisser le tout, en fait. Et donc comme d'habitude, avec les paramètres, vous pouvez plus ou moins appliquer de la force, modifier sa taille, etc. Et voilà, malgré ce qu'on peut croire, dites-vous quand même que c'est un outil assez important, qui en tout cas va vous être assez utile. On a aussi l'outil Flatten, qui lui, comme dit dans son nom, va vous permettre d'aplatir en fonction de la hauteur du pinceau. Ici par exemple, j'ai mon pinceau à cette hauteur-là, et bien il va se baser sur celle-ci pour, regarder, aplatir tout le reste. Si par contre je le place ici, ça va se baser sur un endroit beaucoup moins élevé. Donc voilà, c'est assez intéressant si vous voulez aplatir votre terrain à partir d'une certaine hauteur, surtout qu'en plus vous avez les différents paramètres. Simple exemple, mais on a le Use Slope Flatten, qui, regardez, si on le coche, va permettre en fait d'aplatir en fonction du relief. Voilà, alors pour bien vous montrer, je vais me placer comme ceci. Et vous voyez, ici on a une forme arrondie, un petit peu de colline. Et si je passe dessus avec l'outil Flatten, vous voyez que ça va pas aplatir en fonction d'une zone spécifique, mais ça va aplatir en fonction du relief, en fonction finalement de la pente. Donc voilà, en tout cas c'est un outil assez intéressant. Et on peut passer au prochain qui est l'outil Ramp, qui lui a une fonction spécifique, c'est de créer une pente entre deux points. Donc pour ça par exemple on prend un sommet, vous cliquez à l'endroit où votre rampe va commencer, et ensuite vous allez prendre un point beaucoup plus bas, par exemple ici, et vous refaites un clic gauche. Et ici on peut voir ce que ça va donner. Donc ensuite regardez, on a les différents paramètres.
On peut augmenter la taille de la rampe, donc vous voyez que ça va augmenter la zone en général. Et comme avec les pinceaux, vous pouvez régler la douceur des côtés, donc soit avoir un côté très abrupt, soit beaucoup plus lisse. Je vais remettre ça de base. Une fois que c'est tout bon, vous cliquez sur Add Ramp. On voit bien qu'ici ça nous a créé une rampe entre ces deux points. Donc voilà, ensuite c'est très facile à modifier, regardez, je modifie un point comme ça, et je reclique sur Add Ramp, et on en recrée une deuxième, et puis une troisième, etc. Et on continue maintenant avec des outils un petit peu plus secondaires, qui restent tout de même importants, hein, mais qui vont plus vous permettre de donner des effets à un relief qui est déjà construit. Par exemple ici on a l'effet d'érosion, donc l'usure de votre terrain par rapport au soleil, ça peut vous permettre de rajouter du réalisme. Voilà, à côté de ça, il faut savoir un petit peu l'utiliser, regardez si j'utilise comme un bourrin, ça donne de quelque chose d'un petit peu bizarre. Par exemple je vais me placer ici, et regardez sur certains reliefs. Et encore une fois, vous pouvez régler ici ces différents paramètres. On va passer directement à l'outil Hydro, qui cette fois-ci n'est pas l'usure du soleil, mais l'usure de la pluie, qui encore une fois va créer un effet un petit peu différent. Alors, on va se placer à un endroit comme ça pour bien que vous voyez. Regardez ici, en fait, ça va créer un effet comme si la pluie était passée, en fait. Hein. C'est littéralement le but de l'outil. Voilà, faut savoir un petit peu l'utiliser, encore une fois. Et dites-vous que ça peut vraiment créer de la cohérence sur un terrain. Mais voilà, mis à part ça, un outil quand même un petit peu plus secondaire. Et donc pour finir avec les outils à pinceau, on peut terminer avec le noise. Alors le noise, ça va nous permettre de créer du bruit. Le bruit, ça va par exemple vous permettre sur une surface plane sur un terrain, de rajouter du relief constant. Donc je vais vous montrer, ça va être plus simple. On voit qu'ici, on a une surface bien plane. Et si je passe mon pinceau, vous allez voir que, voilà, on va créer comme ça tout du bruit sur cette surface. Ensuite, la taille et les variations du bruit va dépendre des différents paramètres ici. Donc si je mets une valeur forte, on va avoir un bruit beaucoup plus intense. Et à côté de ça, vous pouvez aussi régler sa taille. Donc si, regardez, on met une taille vraiment toute petite, on va avoir du bruit beaucoup plus concentré. Et encore une fois, tout dépend de l'aspect que vous voulez donner à votre map. Mais ça peut donner vraiment des résultats pas mal. Et pour terminer avec cette partie sculpte, on a d'autres outils comme l'outil Select, qui va permettre de sélectionner une zone particulière, et qui va donc soit vous permettre de ne pas sculpter dans celle-ci. Donc à ce moment-là, regardez, si je sculpte tout autour, ça va bien sculpter notre terrain, mais par contre la zone en question ne sera pas sculptée. Et on peut inverser les rôles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sculpter uniquement que dans cette zone ici, et tout le reste de notre map ne sera pas sculptable. Donc regardez, je me mets n'importe où dans la map, en maintenant le clic, ça ne marchera pas. Par contre, dans la zone, ça va bien nous sculpter. Voilà, et le dernier outil, c'est l'outil miroir, qui va vous permettre de dupliquer les formes d'une certaine partie du terrain. Donc regardez, on voit bien que notre terrain ici est coupé en deux, et si je clique sur Apply, ça va nous dupliquer les formes qui étaient à gauche, à droite. Voilà, c'était tout pour cette partie sculpt, qui est quand même une grosse partie. Maintenant, on va revenir sur un outil qu'on n'avait pas vu, c'était les splines. Donc pour ça, on revient dans Manage, et donc vous cliquez dessus. On voit qu'ici, on ne va pas avoir de pinceau ni quoi que ce soit. Et c'est normal, puisque pour créer un spline, vous placez votre curseur là où vous voulez qu'il commence, vous maintenez CTRL, et vous faites un clic gauche. Et à partir de ce moment-là, on a placé notre premier point dans le spline. Maintenant, le but d'un spline, c'est de créer plusieurs points pour, par exemple, ensuite créer une route, un chemin, bref, créer plein de choses. Donc pour ça, vous remaintenez CTRL, et moi, par exemple, je vais le mettre ici. Et on continue avec un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, etc. Et on voit bien que notre terrain s'est bien adapté à nos différents splines. Voilà, ensuite à chaque fois vous pouvez les sélectionner et les modifier comme vous voulez. Alors par exemple, si de votre côté le landscape ne se déforme pas avec les différents splines, par exemple ici je vais modifier mon spline et on voit que le landscape reste comme il est, vous avez juste ici à cliquer sur All Spline et automatiquement le landscape se déformera bien en fonction des splines. Mettons aussi que vous voulez par exemple rajouter un point, eh bien vous en sélectionnez un, et en maintenant Alt et en changeant sa position dans le monde, ça va bien nous en créer un deuxième. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on peut terminer avec la dernière partie, la partie des matériaux. Donc pour ça, on va quitter le Landscape Mode et on va créer notre propre matériau. Donc on va aller dans le Content Drawer, en bas à gauche, et ici vous allez faire un clic droit, Material, on va le renommer M, Terrain, et on double-clique dessus. Hop, je vais bien le placer. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais créé de matériaux, ici on est donc dans l'outil, dans l'interface des matériaux. Vous allez voir, ça se comporte un petit peu pareil que du blueprint.
C'est-à-dire qu'on a un node principal ici, auquel on va relier d'autres nodes pour définir la composition de notre matériau. Alors ici pour indication, on ne va pas utiliser de texture, on va uniquement utiliser des couleurs, en plus ce sera plus simple. Mais donc pour vous expliquer, comme je vous l'avais dit, quand on a un terrain comme ça, on peut lui attribuer un matériau. Donc pour ça, regardez, je vais aller dans ses paramètres, et ici on voit Landscape Material, je vais un petit peu... Voilà. Landscape Material, et ici on peut sélectionner n'importe quel matériau, par exemple, au hasard, je vais prendre celui-là. Voilà, on voit ici que notre matériau s'est bien attribué à notre terrain, tout va bien. Maintenant le problème ici c'est que nous, sur notre terrain, on veut pouvoir peindre un matériau précis individuellement, et donc avoir plusieurs matériaux pour un seul terrain. Par exemple ici dans la partie basse je voudrais de l'herbe, au contraire ici de la roche, en hauteur de la neige, etc. Bref, peu importe, on veut comme ça avoir plusieurs couches de matériaux. Et pour ça ce qu'on va appeler ici, vous allez faire un clic droit pour appeler un node, et on va appeler le node Landscape Layer Blend. On le voit ici directement. On clique dessus, et ça va bien nous le faire apparaître en tant que node. Rappelez-vous, au tout début du tuto, on avait activé les layers pour la map. Et bien ça va nous servir ici. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est qu'on va le relier au base color. Voilà. Donc le base color, c'est vraiment ce qui détermine la texture ou la couleur générale du matériau. Ensuite, on a d'autres paramètres. Voilà, par exemple, dans notre cas, on veut une couche d'herbe, une couche de roche et une couche de neige. On va donc ici créer 3 layers. Donc vous allez cliquer 3 fois sur le petit plus ici. Et donc chaque layer ici, on va les déplier. Hop, chacun. Donc on voit d'ailleurs qu'ils se sont bien affichés ici sur le node. Ce premier layer, on va donc l'appeler herbe. Le deuxième, roche. Voilà, peu importe. Hein. Et le troisième, neige. Et donc pour ces 3 layers, on peut leur attribuer des textures. Nous, on va juste faire avec des couleurs. Donc pour ça, vous faites un clic droit, encore une fois. Et on va appeler un constant. Donc c'est des noms un petit peu spécifiques, vous allez voir. 3, donc 3, vector. On sélectionne le premier ici. Pour résumer, c'est un node qui nous permet d'avoir une couleur. Donc pour l'herbe, on va prendre du vert. Voilà. Et donc vous allez relier ici le pin blanc au layer herbe. Et ce qu'on peut faire pour les autres, c'est que vous sélectionnez ce node ici, et vous faites soit CTRL-D pour dupliquer, soit CTRL-C et CTRL-V pour copier, coller. Donc nous on va faire CTRL-D. Voilà. Le layer roche, on va donc mettre un gris. Voilà, comme ça. On relie la sortie blanche. Et pour la neige, on met évidemment du blanc. Hop. Et on relie la sortie. À ne pas oublier aussi, à chaque fois que vous faites des modifications dans un matériau, vous devez automatiquement cliquer sur Apply ici pour appliquer les changements. On va donc pouvoir revenir dans notre viewport, et sur le terrain, vous le resélectionnez, et dans son Landscape Material, on va appeler le M underscore terrain. Hop. Et donc voilà, là vous allez me dire quoi? Bah c'est tout noir, pourquoi? Alors ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, on va revenir pour ça dans le Landscape Mode, et cette fois-ci, non pas dans l'outil Manage, ni Sculpt, mais Paint, le troisième onglet. Et ici, on voit bien qu'on a nos 3 couches qui sont apparues en tant que layer ici. Donc on peut les sélectionner, mais si on fait un clic ici, on va nous dire quoi? Que l'info du layer n'est pas assignée. Pas de souci, pour ça, vous allez juste à cliquer sur le petit plus, à chaque fois à côté du matériau, et ça va nous permettre de créer l'info du layer, et là vous sélectionnez le normal, le premier. Voilà, ici ça va nous demander un endroit où on veut les sauvegarder. Donc à ce moment-là, on peut faire New Folder pour créer un nouveau dossier. Vous appelez ça Layer. Voilà. Et on les enregistre. Là, automatiquement, une fois qu'on a fait ça, on a le Layer Herbe qui apparaît du coup. Et on va donc faire ça avec les deux autres. Donc pour la roche. Et pour la neige. Et une fois qu'on a fait tout ça, vous allez pouvoir peindre littéralement votre landscape. Donc là, bon, c'est pas des textures, donc ça fait vraiment cartoonesque, c'est évidemment pas du tout réaliste, mais ce n'est pas le but. Hein. Mais regardez, si je sélectionne la roche, je vais pouvoir, comme ça, peindre où je veux. Encore une fois, ici, dans les paramètres, vous allez pouvoir déterminer la puissance du pinceau. Donc ça fait que le pinceau, voilà, va être beaucoup plus puissant. Définir la taille et les bords. Donc question logique, ici, on va mettre la neige à chaque fois vers le haut. Comme ça.
Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment vous pouviez créer différentes couches de matériaux pour un terrain. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, j'en ferai un prochain où cette fois-ci on verra l'outil Foliage, qui nous permettra donc de peindre de la végétation et plein d'autres choses, vous verrez. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, restez créatifs et à bientôt.